Bonsoir à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, live sur la discipline et le dépassement de soi. Pourquoi je vous fais ce live ce soir avec José que vous connaissez bien. José qui m'a coaché sur ma préparation sportive pour cette compétition que nous faisons demain chez Guillaume Guillou. Donc pour ceux qui adorent le CrossFit, je pense que vous allez adorer toutes les vidéos et toutes les stories qu'on va vous préparer demain, parce que ça va être énorme. Donc je vous conseille aussi d'aller suivre le compte de José, parce que vous allez voir toutes ces stories et tout ce qui va se passer sur la compétition de demain. Donc pour vous expliquer, demain c'est 2 jours de compétition chez Guillaume à Hyères. D'accord ? Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve Hyères, c'est près de Marseille. Voilà, juste après Marseille. Donc l'idée de ce live là, c'est de vous faire un thème qui soit discipline, dépassement de soi. Pourquoi ? Généralement, moi avant une compétition, je m'entraîne normalement, mais quelques jours, une semaine ou 2 avant la compétition, je m'entraîne de manière un petit peu plus assidue et je deviens un petit peu plus énervé, c'est-à-dire que je me donne beaucoup plus. L'idée est très simple, c'est de pouvoir aussi que vous puissiez l'appliquer, que ce soit sur le business, que ce soit sur votre vie, mais que ce soit aussi de manière sportive. Oui, effectivement, je vois que Malo nous dit que la vue n'est pas dégueu, la vue est magnifique. On se trouve actuellement dans une villa incroyable. Voilà, là vous pouvez observer succès français. Hop, on a une vue superbe, vous voyez la mer là-bas. Donc effectivement, la vue est incroyable. José. Yes. José, pour ceux qui ne connaissent pas, honneur de CrossFit Chartron, directeur général d'Elevate, salle de sport à Bordeaux, 2 salles premium à Bordeaux. Là, j'aimerais, donc je sais que tu as préparé plusieurs athlètes de la boxe sur... notamment moi, même si je ne dirais pas que je suis un athlète, mais en tout cas je me suis entraîné pour la compétition de demain et donner le maximum. Compétition qui se fera en binôme. Je l'ai fait en binôme avec Succès Français. Toi tu l'as fait avec Christelle, donc tu fais équipe mixte. Exactement. Voilà. Quand tu prépares tes athlètes, je sais que tu as préparé notamment Driss, on avait vu la compète qu'on faisait entre nous. Quand tu prépares tes athlètes, enfin, non. Quelle différence tu fais dans ta préparation entre, justement, les athlètes, ceux que tu prépares... Alors, les athlètes, je dis les athlètes, mais en fait, c'est ceux que tu prépares pour la compète. Ils ont un métier à côté, ils font des choses à côté. Et ceux qui viennent à la boxe. Quelle différence tu fais entre les deux quand tu les prépares ? En soi, dans un premier temps, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire que déjà, j'essaye de leur montrer mes valeurs. Okay. Je m'explique très rapidement, je leur explique comment moi je vois le sport, comment je vois l'entraînement. Et pour qu'une personne puisse croire en ton entraînement, il faut qu'elle accepte tes valeurs. Donc en fait, toutes les personnes qui acceptent mes valeurs, aujourd'hui, elles ne sont plus à la salle. Ceux qui n'acceptent plus tes valeurs sont plus à la salle. Exactement. Donc en gros, que tu sois au final loisir ou tu cherches un peu plus à faire la compétition, tu dois accepter les valeurs du coach, du mentor, de ce que tu veux pour pouvoir le suivre pendant les séances d'entraînement et sur tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. C'est hyper important. Et quand tu dis tes valeurs, quelles sont tes valeurs ? Mes valeurs, c'est le fait de jamais renoncer. Y a un truc qui est hyper important aussi pour moi, c'est pas de mots négatifs. Alors ça paraît hyper bête, mais voilà, quand ils viennent dans la salle, peu importe la journée qu'ils ont eue, ils doivent avoir que des mots positifs et être bienveillants les uns envers les autres. Et ça, c'est pour moi, c'est le socle de CrossFit Chartron. Ouais, ça je vois bien, je reconnais bien quand tu dis ça. Donc pas de je peux pas de ouais c'est trop lourd, pas de ah ouais tout ça. Exactement. On enlève toute la sémantique un peu négative, toute la sémantique un peu on va dire fragile, façon de parler. En fait, voilà, en gros, ils viennent dans ma matrice. Ouais. Et c'est ce qui fait en fait la magie de l'entraînement, c'est avec le coach que vous avez, qu'on a. Ça peut être aussi même en termes de business. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une matrice et il faut rentrer dans la matrice du coach pour pouvoir ensuite, en gros, ils y vont les yeux fermés derrière. Ok, très bien. Ouais, ils t'écoutent. Enfin, moi, je le vois, c'est là, c'est là. Et c'est exactement ça. Ok, très bien. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Salut ma chère Karine. Ok, donc là, c'est bon. Là, le truc, c'est que moi, pour avoir fait déjà quelques compétitions de CrossFit, moment private, il y a que ceux qui connaissent un peu, qui reconnaîtront. J'ai eu une notification Facebook hier qui disait première compétition, et je sais pas si tu te rappelles, la première compétition, façon de parler que j'avais fait, ou en tout cas WOD à l'extérieur, à Toulouse, on avait fait un Murph. On avait fait une photo à la fin parce que je sortais de... Ça devait être un 15 ou un 14 juillet.
Exactement, et c'est pour ça que j'ai eu le truc le 14 juillet, et c'est pour ça que j'ai eu le truc hier, pour vous expliquer, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a un peu plus longtemps que ça, quelques années de ça, je pesais à quelque chose comme plus de 90 kilos, plus de 92 kilos exactement, et j'ai voulu faire une grosse perte de poids, et c'est José qui m'a accompagné là-dedans, et du coup je lui avais dit, waouh, faire des compétitions ça sera compliqué, et en quelques mois, c'était quand même 9 mois, je me rappelle que je disais que c'était un bébé. J'avais accouché de moi-même. J'étais arrivé à 76 ou 75 kilos et sorti de ça, première compétition au WOD en extérieur, et c'était un meurtre. Il y avait un contexte particulier. C'était quoi le contexte particulier déjà? Les attentats de Nice. Ah oui, c'est vrai. Et bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le meurtre, il y a quand même un esprit d'hommage et de commémoration. Ouais. Et c'est vrai que j'avais mais comme toi, on avait une bonne détermination qu'on allait le faire. C'est un WOD qui est très difficile pour ceux qui connaissent pas le meurtre. En gros, c'est un truc. Tu peux expliquer le meurtre? C'est un truc de malade. Tu pars sur plusieurs kilomètres de course. 1 km 6. 1 km 6 de course. Ensuite, tu vas faire 100 tractions. 100 tractions. 200 pompes. 200 pompes. 300 flexions de genoux, donc des squats. 300 squats. Et tu repars courir. Voilà. Et ça, normalement, avec un gilet lesté. C'est 6 kilos pour les filles et 9 kilos pour les garçons. Voilà. Le meurtre. Et c'était un hommage à un militaire américain. Ouais, qui est mort en Afghanistan. Je crois que c'était dans les années. Je me rappelle plus, je crois que c'était en 2016. Ouais. Et donc voilà. Et donc je sors de ces 9 mois d'entraînement où j'accouche de moi-même. Donc je passe de 92 kilos à 75 kilos entraîné par José, et il m'amène à Toulouse et on fait justement donc cet exercice-là. Et c'est vraiment là qu'on peut réellement. Là, vous avez vu Succès Français courir derrière nous. C'est vraiment là qu'on peut vraiment parler réellement de dépassement de soi et de ce que José me dit très souvent à la boxe quand je commence à grimacer ou quand je commence à être faiblard. Tu t'écoutes trop, t'écoutes pas, continue. En fait, c'est vraiment machinal. Tu dois faire l'exercice de manière machinale. Au moment où tu luttes, vraiment forcer le trait et te pousser. Complètement. T'as cet aspect-là. Mais comme je dis toujours, en fait, c'est pas uniquement l'entraînement. Okay. C'est pas uniquement pendant ta séance. C'est parce qu'avant, tu t'es conditionné. Ouais. Et pour moi, l'entraînement, la discipline, c'est une sorte de conditionnement. Okay. Et ça me fait penser à un truc. Il y a quelques heures, ou même je sais pas si c'était hier, j'ai un des gars de la salle qui m'envoie une photo. Ouais. Écoutez bien ce que je veux dire. En fait, moi-même, je le savais, mais ça a confirmé ce que je pensais. Okay. D'un mec, et il me dit, moi, je veux ressembler à ce mec. Je veux être comme ça. Tu m'as fait perdre 15 kilos. Super, maintenant je suis affûté. Maintenant, je veux prendre de la masse. Je veux ressembler à ce gars-là. Et en fait, je lui ai dit un truc. Donc, je vais sur l'Insta du mec, je regarde. Ok. Je lui dis, regarde un truc. Il y a un truc qui est très particulier. Regarde les photos avec qui le mec prend ses photos. Okay. C'est-à-dire, en gros, regarde son entourage et regarde le mec de qui il est entouré. Ok. Et en fait, c'est quoi? Le mec est entouré de mecs que comme lui. Ouais. L'entourage. Et là, je me suis dit, tu vois, alors on parle de l'entraînement, c'est très bien, et le fait de se surpasser, du dépassement de soi, c'est hyper important. Ouais. Mais le dépassement de soi, en fait, il faut qu'il soit au final matrixé et par ton entourage. C'est-à-dire qu'en vrai, si t'es avec un mec qui pense qu'à faire la fête, un autre qui se couche, qui se lève tard, et que toi, en fait, ton objectif, c'est de t'entraîner tous les matins à 8h parce qu'à 9h, tu commences ton business, tu sais quoi? T'es dans la merde. Ouais. Même si tu es ultra motivé. Donc du coup, le conditionnement, il se fait dans la salle. Effectivement, quand tu as le coach qui t'encourage, qui te demande de pas lâcher, mais aussi par les gens autour de toi. Et franchement, on s'en rend pas compte, mais des fois on dit ouais, c'est dur parce que regarde, ce soir, je voulais m'entraîner, mais après quand je vais aller manger, on va me proposer un verre de vin. Effectivement, c'est complètement dur. Mais je suis d'accord avec ça. Mais il faut pas oublier, en fonction de ton objectif, si vraiment ton objectif c'est un objectif, alors ça peut être esthétique, ce que tu veux, un challenge, peu importe. Effectivement, dans ton entourage, si tu as prévu de faire un Ironman et que tu as 20 bornes de course à pied à faire le lundi matin, si tu étais avec un mec qui a passé tout le week-end à faire la fête, ton pote, malheureusement, je pense que le lundi matin, il ne va pas venir courir avec toi. Et effectivement, si tu as un problème de motivation et du coup, ton entourage n'est pas bon, ça risque d'être très compliqué. Et même si tu as la meilleure volonté du monde, il faut apprendre à se conditionner. C'est vrai. Il y a Khalil Essi qui dit auto-sabotage. Auto-sabotage quand tu n'as pas le bon environnement autour de toi. Monday Impact, il faut se créer le bon environnement pour évoluer absolument. On est l'image des 5 personnes les plus proches de nous. On revient effectivement sur cette question d'entourage qui est essentielle. Mais c'est une forme de discipline. C'est vrai que moi, les gens, quand ils me disent ouais, mais franchement, pareil, un pote qui me dit ouais, mais
Ça fait quelques semaines que tu as changé d'attitude, tu te couches tôt, tu coupes ton portable à 22h. Qu'est-ce qui t'arrive? Limite, ils croyaient que j'étais en train de déprimer. Tu vois. Ouais, non, il y a la compétition qui arrive. La compétition, je suis concentré et du coup, en fait, je mets tout ce qu'il faut pour éviter d'être. Parce que c'est humain. Si tu m'appelles pour peut-être aller faire une partie de console ou aller faire. Je vais répondre. Ouais. Donc, du coup, en fait, je me conditionne à ça. Et connaissant mes points faibles, du coup, en fait, je les éloigne. Donc, ouais. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Il y a Linda. Linda, si tu peux préciser un peu, qui dit on fait. Alors Linda, qui de mémoire, j'ai regardé ton compte récemment, je crois que tu fais de la course à pied. On fait comment quand le mari n'a pas de discipline? Parce que du coup, c'est la première personne que tu fréquentes tous les jours. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, honnêtement, je vais répondre. Faut changer de mari. Non, Linda, tu veux peut-être pas changer de mari, mais je suis un peu trop radical, mais en vrai, voilà, c'est vrai que c'est une bonne question et honnêtement, tu sais quoi, j'ai pas de réponse parce que pour ma part, je choisis quand même les gens, ma compagne en fonction de c'est très égoïste, hein. Ouais. Mais moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Ouais. C'est pas facile. Elle dit, il est pas du tout sportif. Il va pas aimer. Non, désolé. On te dit pas de changer. J'ai pas bien. C'est ce que j'aurais fait. La discipline permet de se mettre en autopilote dans les moments difficiles et c'est vrai. Ouais. Linda, s'il est pas très sportif, alors j'ai vu que tu prenais des photos avec tes copines, je crois quand tu courais ou quand tu faisais ça. Pour le coup, c'est bien parce que ça veut dire que tu as un entourage qui court. Si lui, il est pas très sportif, c'est dommage parce que vous le faites pas ensemble, ou c'est dommage parce qu'il peut pas certains repas ou certaines choses t'accompagner quand proche d'une compétition. Dans ce cas-là, s'il est pas très sportif, au moins s'il te soutient, c'est ça. Plus important. Exactement. C'est juste qu'il te soutient, qu'il comprenne ce que tu es en train de faire. Et je pense que c'est le plus important. C'est vraiment ça. C'est avoir un vrai soutien psychologique, pas quelqu'un qui dit tu vas encore courir, tu vas encore t'entraîner. Non, voilà, faut vraiment que ce soit quelqu'un qui te pousse et qui t'accompagne là-dedans. Moi, je me rappelle que quand j'avais ma boîte et que j'avais pris, j'étais venu à 95 kilos, donc une réelle boule. Je me souviens qu'effectivement à cette époque-là, je ne traînais avec aucun sportif. Alors que je faisais beaucoup de sport très jeune, énormément même de sport très jeune. Et le premier sportif qui revenait un peu comme ça, qui était à façon de parler rentré dans ma vie comme ça, c'était José, que j'ai connu à l'époque. Et pour le coup, forcément, il était dans une salle de sport. Donc il m'a dit, viens, on va dans une salle de sport. L'avantage qu'a eu non pas le fait de refaire du sport, mais d'avoir des objectifs sportifs, que ce soit, comme tu disais, esthétique, ou aujourd'hui j'arrive à faire que 100 squats, j'aimerais en faire 300 dans 2-3 mois, s'entraîner à arriver sur des steps un peu plus haut. Je me souviens qu'effectivement, même si j'étais quand même assez bon en business à cette époque-là, le fait de faire du sport et de faire du sport avec quelqu'un qui vous pousse énormément à vous dépasser, ça m'a rendu bien meilleur, mais vraiment largement meilleur dans mon business. Mon business se porte aussi bien d'ailleurs depuis que je fais autant de sport. Ou en tout cas depuis que j'en ai fait autant. Après, j'ai eu une perte un peu baissière à cause, je sais pas si je peux dire à cause, parce qu'en fait, ça ne tient qu'à moi de continuer de tout ce qui est confinement et tout ça. Mais en tout cas, là, je reprends clairement. Et dans les affaires et dans ma vie perso, ça m'a aidé à avoir vraiment ce mindset, comme disait quelqu'un là, être en autopilote quand tu sais que tu dois avancer et faire ce qu'il faut. Mais après, là, pour revenir sur la discipline, c'est que je t'ai aussi conditionné, c'est-à-dire que je te lâchais pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tony, je le harcèle. Des messages. On lui envoie des messages pas forcément agréables, mais après, il est pas susceptible, donc j'en profite. Mais c'est vrai que je t'harcèle. Est-ce que t'es pas au lit? Oui. Envoie-moi ce que tu manges. Alors après, le coaching change en fonction aussi des personnes, mais je sais qu'avec toi, je peux être comme ça et c'est ce dont tu as besoin aussi. Oui. Donc du coup, c'est et ça marche. Ouais, ça me pousse un peu plus. Et très important, je reste quand même honnête. Quand je me suis couché tôt, je dis je me suis couché tôt. Quand je me suis couché tard, je me suis couché tard. T'as bien mangé? Ouais, j'ai bien mangé, mais là j'ai peut-être déconné là-dessus ou quoi. Ok. Donc je reste quand même honnête dans ce que je vais dire. Je vais pas lui mentir, ça sert à rien. Linda qui dit oui, heureusement qu'elles sont là. Donc je pense que tu parles de tes amis avec qui tu fais ça. C'est vrai, ils me soutiennent. Donc ça c'est une bonne chose et c'est super. Marjo, le problème lorsque la personne avec qui on vit n'est pas du tout sportif, il a toujours du mal à comprendre certaines choses, même avec la bonne volonté. C'est vrai que c'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui nous soutient. Après il faut dialoguer. Après c'est vrai que après ça dépend aussi du tempérament. Après c'est un autre problème. Ça. Ouais, c'est vraiment c'est ça. Demain, reprise pour moi notamment. José il a fait une compétition la semaine dernière. Pour moi c'est la reprise de la compétition de CrossFit. Donc je sais que moi c'est un moment que j'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effervescence.
Pourquoi? Parce que je me donne beaucoup plus qu'à la salle. Tout simplement parce que c'est là on se rend compte que tout est psychologique. À la salle, je m'entraîne seul et c'est dur, je suis là, mais là il y a du monde, on te crie dessus, tu te transformes. C'est vraiment tu te transcendes, c'est un autre toi. Et c'est ce qu'il y a de bien parce que c'est dans ces moments-là où tu dis mais je suis vraiment capable de faire mieux. Donc ce qui veut dire que dans ta vie perso, comme dans ton travail, comme dans tout ce que tu fais, tu es vraiment capable de faire mieux. Et c'est le fait de faire du sport, peu importe le sport que vous faites. D'ailleurs, demain, on fait du crossfit. Mais plus tard, je pense dans l'année, on fera certainement, on va repartir sur du triathlon, comme on faisait il y a un petit peu plus d'un an. On partait sur les compétitions de triathlon. Donc, on va repartir sur nos compétitions habituelles. Donc, tous ceux d'ailleurs qui sont dans les coins où on passe, si vous voulez aller courir, faire des petits entraînements avec nous, ou vous êtes honneur de boxe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont honneurs de boxe de crossfit dans les abonnés, n'hésitez pas. Et du coup, on fera ça. Thibaut, yes, demain c'est guerre avec Sidière, exactement. Demain, Thibaut qui sera sur la compète. Oui, mais dans le sport, mais le sport demande certains sacrifices. Il faut parfois couper du monde à l'approche de compétition. Oui, soit couper du monde, soit avoir des gens qui soient comme nous. Là, sur les dernières semaines, les derniers jours de la compétition sur les entraînements, on était très ensemble, on avait la même discipline. Après, il s'agit juste en fait d'être clairvoyant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un objectif, moi par exemple, il y a un truc, c'est tu vois, quand les gens me disent, je suis dégoûté, ça me saoule, j'y arrive pas. Ouais. Mais en fait, c'est toute une question de priorité. C'est-à-dire que si une fois que tu as fait ta compète, tu es satisfait de toi, ne change rien. C'est-à-dire, te coupe pas du monde, continue ton truc, continue ton process que tu avais, si ça te satisfait. Okay. Maintenant, si tu arrives à quelque chose et tu n'en es pas satisfait, c'est comme pour tout. Il va falloir faire des sacrifices. Donc après, il faut juste être clairvoyant. C'est-à-dire qu'en gros, si ton résultat, où tu n'attends rien de toi-même et ton but, c'est juste de participer et pas forcément, tu vois, de te surpasser et autres, en soi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Maintenant, si tu n'es pas satisfait du résultat, par exemple, de l'année précédente, tu sais qu'il va falloir que tu fasses mettre des choses qui vont être peut-être un peu plus contraignantes en place. Mais sinon, dans ce cas-là, il ne faut pas pleurer. Et en fait, c'est juste, tu vois, c'est ça le truc, en fait. Faut pas se mentir à soi-même. Ouais. C'est dans ce sens-là aussi, il faut être discipliné. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, moi, c'est vrai que je mets tout en place pour que ça fonctionne, pour être bien, pour progresser. Donc, par contre, j'ai le droit, du coup, d'être frustré si ça n'a pas marché. Ouais. Parce que du coup, j'avais tout mis en place et là, je suis déçu de moi-même. J'ai le droit. Oui. Par contre, parce que tu as tout fait. Voilà. Tu as vraiment tout fait. Si ce soir on partait à Sifour-les-Pins, je sais pas si Sifour-les-Pins, enfin bref, se prendre une bière, qu'il y a 2 jours, on s'est fait une grosse raclette, et puis en fait, en ce moment, on se couche à 5h du mat tous les soirs, et puis qu'on n'y arrive pas, c'est normal. Il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc après, voilà, c'est surtout ça aussi. Hein. Bon, Thibaut qui apparemment n'est pas sur la compète avec nous demain. Mais j'espère que tu seras là pour nous encourager, Thibaut. Là maintenant, je vais m'adresser au coach sportif que tu es, qui entraîne les athlètes, qui entraîne les particuliers. Ouais. Et j'aimerais que vous, qui écoutez ça, soit sur le live, soit en replay, vous puissiez, donc pour les sportifs, ça va vous parler, et l'idée c'est de l'appliquer. Pour ceux qui ne sont pas, façon de parler sportif, mais je veux que vous puissiez faire un transfert, que ce soit sur votre vie, ou que ce soit sur le domaine professionnel de ce que vous êtes en train de faire. Donc faites les transferts qu'il faut. Je commence le sport, on va dire, demain. Et moi, j'ai jamais été très bon. Faire 10 pompes, c'est dur pour moi. Faire des squats, en faire 1 déjà, c'est compliqué. En faire 5 d'affilée, c'est compliqué. Quelqu'un qui veut commencer et qui veut justement essayer de se discipliner, d'essayer de se dépasser et qui commence dans le sport. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui arrive à la boxe et qui dit c'est mon premier jour de crossfit et j'aimerais faire du crossfit. Comment est-ce que quel conseil uniquement psychologique, pas sportif, mais uniquement psychologique, en plus de le fait de le matrixer, tu vas lui donner pour qu'il puisse y arriver. Donc son environnement. Ouais, mais c'est se satisfaire de toute petite réussite. Ok. C'est-à-dire que une personne vraiment, j'en ai une là, elle a un souffle au cœur. Pour elle, elle est en surpoids. Donc le but, c'est pas, le discours que j'ai avec des gens qui préparent une compète ne sera pas le même avec elle. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, elle, tu vois, aujourd'hui, on va essayer, on va travailler peut-être avec un cardio-fréquence-mètre. Okay. Et puis c'est surtout qu'on va peut-être faire 100 mètres. Et il faut que tu sois satisfait de ces 100 mètres. Et demain, on va essayer 110 mètres. Et en fait, il faut apprendre à savourer aussi chaque petite victoire. Okay. Parce que très souvent, peu importe le niveau, en fait, on oublie et on manque d'humilité par rapport à sa réussite. D'où on vient, tu veux dire ? Okay. Complètement. Et en fait, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en gros, c'est apprendre à te satisfaire de petites réussites de chaque séance. Ok. On oublie vite qu'avant… Sur l'aspect psychologique, c'est super important. Ouais. Donc ça c'est vrai, très 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 important. Du coup, ce qui peut être bien aussi, essayer de noter, que ce soit dans un carnet ou dans quoi que ce soit,
D'où est-ce que vous partez? Bon, bah aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire 10 pompes. Voilà, j'arrive pas à en enchaîner 5. Et du coup, hop, tu vois vite ta progression. Ah, ok, avant, j'arrivais pas à faire ça, ou avant, je soulevais 50 kg. Aujourd'hui, je soulève 150 kg. Ah ouais, voilà. Faut pas que je sois déçu quand j'arrive pas à faire ma deuxième rep à 150. Voilà. Et donc, moi mon rôle, c'est d'identifier un peu les profils. Effectivement, c'est un profil vraiment débutant. Je suis une personne qui a souvent pas confiance en elle. Et c'est déjà, en fait, travailler sur cet aspect-là et lui montrer, en fait, qu'elle est capable. Et surtout, de ne pas se comparer aux autres. Parce que très souvent, les débutants, en fait, ils ont tendance parfois à se comparer. Ils ont un côté compétiteur malgré tout. Et ils ont regardé, ouais, mais regarde, lui, il y arrive. Ouais, mais lui, c'est lui. Toi, tu as ton profil, tu as ton passif, tout ça. Et il y a un gros travail psychologique là-dessus aussi, d'éviter de se comparer à ce que font les autres. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est à mon avis majeur. Noirsim, mon cousin, j'espère que tu vas bien. Vince qui dit c'est beau où vous êtes, mais Vince qui est à côté, hein, qui dit c'est beau où vous êtes, mais il est juste là. Monday, il faut se rappeler de où on était hier, de ne pas regarder les autres. C'est comme ça qu'on garde la discipline. Et c'est vrai que les gens ont une tendance, que ce soit, je fais le parallèle avec même l'ensemble. Avec leur vie perso, lui il voyage, il est là-bas. Lui il arrive à faire 200 squats, j'arrive même pas à en faire 5. J'ai eu le discours avec un des gars de la bosse qui arrivait à faire des choses et qui disait ouais mais regarde, j'ai pas le niveau pour faire ça. Le problème c'est quand tu fais ça, c'est qu'en fait tu te compares aux autres et sans t'en rendre compte, tu es en train de faire un complexe d'infériorité. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant en CrossFit, mais il y a d'autres disciplines, mais c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les petits, il y en a pour les costauds, il y en a pour les grands, il y en a pour les maigres. Et je lui disais, tu vois, mais regarde, là-dessus, tu es un peu plus lourd, tu es plus à l'aise. Là-dessus, lui, il l'est moins. Et il me dit, ah ouais, t'as raison. Mais effectivement, il faut les sortir de ce côté de cette idée de se comparer tout le temps, de comparaison aux autres. Ouais, effectivement. Je pense que ça, c'est même le truc carrément essentiel. Ne pas se comparer. Éviter toute comparaison parce que... t'en arrives. Moi, je trouve que t'en arrives à des extrêmes. Ah, regarde, lui, il arrive toujours tout. Lui, il arrive mieux. Et en fait, le truc, c'est que t'es tellement focus sur la réussite des autres qu'en fait, t'oublies que toi, t'as tes trucs à faire, t'as tes objectifs, tu dois y arriver, tu dois courir plus vite. Ça t'empêche pas d'aller échanger avec le gars et lui demander comment il fait, tout ça. Et c'est intéressant parce que des fois, tu te rends compte qu'effectivement, le mec, en fait, il bosse 10 fois plus que toi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il réussit plus vite. Ou peut-être il court plus vite parce que peut-être il a fait 10 ans d'athlète. Enfin, t'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, l'échange est intéressant. Mais le fait je déteste, tu vois, dans mes valeurs, je supporte pas que les gens se comparent. Ça, c'est un truc, ils prennent un coup de pression direct. C'est mort. Tu peux pas te comparer, en fait, tu vois. C'est parce que pour moi, en plus, c'est un manque d'humilité quand tu te compares pas. Quand tu te compares. T'as ce besoin de montrer, comme si tu avais besoin d'être meilleur. Oui, je vois. Non, c'est normal, il a le droit d'être meilleur que toi aussi. C'est vrai, absolument. Tout le monde, dans tous les cas, tu trouveras toujours quelqu'un de meilleur que toi. Exactement. Et celui que tu penses être le meilleur, il y a forcément un mec qui le mange. Donc ça, c'est sûr. Gilles Bras Coaching. Objectif, petit à petit, valoriser la réussite et montrer son évolution entre le début et son arrivée à l'objectif. Et ça, c'est vrai. Pour le coup, et ça, c'est un excellent conseil parce que moi, c'est quelque chose justement à laquelle j'arrive à faire, et c'est important, je vous encourage à faire la même chose, abstraction. C'est-à-dire, je peux faire une totale abstraction de tout ce qui est autour de moi, de là où ils en sont. Genre, je dis n'importe quoi, mais on le voit facilement dans les compétitions. Tu as tout un tas de choses à faire. Toi, tu es qu'au début et tu vois que les autres, ils sont déjà sur le 3e exercice. Tu es là. C'est comme, je pense que ça vous est tous arrivé au lycée. Yes, Samy, au lycée ou au collège, tu étais en train de faire un devoir, une leçon comme ça. Toi, tu es là en train de galérer. Tu as fini de lire l'énoncé de l'exercice. Tu vois qu'il y a des gens qui se lèvent et ils partent. Genre, c'est fini. T'avais ça tu paniques. Où t'avais, au bout d'une heure de truc, t'as rempli la 2 minutes copie et t'as la meuf qui est à côté de toi. Elle a 6 pages. Elle a 6 pages, tu vois. Et là, tu fais, ah ouais. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et là, du coup, c'est coup de panique. Moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle j'arrive à faire abstraction et c'est quelque chose auquel il faut faire abstraction. Ça me rappelle la première compétition, pour parler de dépassement de soi, la première compétition que je fais avec José en triathlon où tout le monde finit. Mais quand je dis tout le monde finit, c'est pas tous ceux qui sont venus avec moi. C'est tout le monde de tous ceux qui sont venus faire la compétition de triathlon. J'arrive le dernier à la course. C'est-à-dire que quand moi, je fais ma course, je me rappelle qu'il y a un mec qui est devant moi, j'essaie de le rattraper et je lui dis, t'es combien? Il me dit, je suis le dernier. Et là, dans ma tête, je me dis, le mec a pas capté que c'était moi le dernier et lui, il pense être le dernier et il est dans son dernier tour. Et moi, j'enchaîne mon premier tour. Et dans ma tête, je me dis, je fais quoi? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête pas? Mais en fait, cette question ne se pose même pas. Je suis là, ok, on continue. Et en fait, je suis arrivé dernier de cette course.
Je me rappelle que les mecs qui faisaient la circulation, qui coupaient, ont couru avec moi. Et c'est vraiment ce truc où j'arrive à rester focus. Je ne regarde que ce que je suis en train de faire et je me pousse, mais jamais aucune comparaison. Ça, c'est vraiment un truc. Enfin, pour moi, c'est vraiment essentiel. Ne jamais se comparer à qui que ce soit. Toi, tu es devant, c'est bien pour toi. Toi, tu es derrière, je te regarde même pas. Moi, j'avance. On fait une course. Je suis pas là comme ça. Ok, vite. Non. J'avance à mon rythme et je fais mon truc. Et l'idée, c'est de me pousser, moi, pas de me cramer comme quand on fait une course, genre en type marathon. Et les premiers qui partent comme des flèches et qui, au bout de 10 minutes, ils sont derrière en train de suffoquer. Ne jamais se comparer, jamais regarder derrière, toujours avancer à son propre rythme. C'est la chose la plus essentielle. Pareil dans votre travail. Vous lancez votre propre boîte et vous voyez que vous êtes lancé en même temps que quelqu'un et que le gars ou la nana est encore plus loin que vous. C'est inutile de vous dire je vais arrêter parce qu'il est déjà plus loin. C'est chacun sa progression. Ça se trouve demain il sera cramé. Vous aurez réussi votre course de fond dans le business. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ok. Bon demain je pense qu'il y a certains athlètes de la compétition qui vont regarder peut-être ce live là ou qui sont peut-être sur le live. On a vu qu'il y avait Thibaut justement qui était notamment sur le live. Quel conseil tu vas donner à chacun de tes athlètes avant la compétition parce qu'ils sont venus avec toi, le coach. Ils sont combien? Tu as ramené combien de personnes de la boxe? Il y a 4 équipes. Il y a 4 équipes. Ok, 4 équipes, donc 8 personnes qui sont là. Quel conseil tu vas donner? Le conseil principal, c'est en fait, moi j'ai toujours tendance à dire entraînement difficile, compétition facile. C'est-à-dire qu'en fait, je leur fais toujours des choses de psychopathe. Je les perturbe psychologiquement un petit peu. Ok. Et parce que du coup, quand ils arrivent en compète, même ils viennent me voir, ils font putain, c'était facile. Ouais. Je suis content qu'on ait fait ça. J'ai râlé un peu, mais en fait, ça m'a aidé. Ouais. Donc, j'ai tendance à leur dire de dire qu'ils sont en fait, peu importe le résultat, le travail est fait. C'est que là, en fait, il faut qu'ils prennent du plaisir, se concentrent sur l'instant, sur leurs sensations, et qu'à un moment donné, s'ils se sentent bien, qu'ils essayent de chercher à se surpasser, comme tu disais tout à l'heure. Okay. Donc, j'ai plus ce côté, voilà, le boulot est fait. Là, en fait, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est le moment où tu ouvres les cadeaux, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, t'as passé, voilà, c'est le moment, c'est comme un repas de fête, tu vois. Ouais. On a fait à manger, là, c'est le moment de se poser, de se regarder les yeux dans les yeux et de kiffer. Ouais. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est vraiment un moment d'instant présent. Ouais. C'est pas éviter de se stresser trop sur des choses on ne sait pas comment elles vont se passer. Tu sais, souvent c'est ça. Oui. Comment ça va se passer. Trop appréhender. Voilà, trop appréhender. Voilà. Tu sais pas. Non, là, le boulot est fait. Et en vrai, kiffer. Et souvent, ça marche bien. Ce côté-là marche très bien. Et puis après, il y a quand même ce côté de dépassement de soi. Et moi, je les lâche pas non plus. Donc, je suis là. On y va. On continue à y aller. Mais ça, ils sont prêts aussi. Ouais. Donc, en gros, c'est plus, voilà, je leur explique, voilà, que d'essayer de pas trop stresser, c'est normal aussi parce que ça montre quand même qu'ils prennent la compétition en considération et à cœur, et c'est très important. Mais derrière, voilà, le lâcher prise à ce moment-là, c'est-à-dire en gros, concentre-toi plus sur tes émotions de l'instant et pas forcément sur le résultat que tu connais pas d'ailleurs, éventuel, mais plus vraiment sur l'action. Et ça marche bien. Généralement, ça marche bien. Après, quand ça marche pas, ils sont déçus. Donc il y a toujours un moment où tu t'attends un petit peu. Puis après, tu vas aller voir et tu essaies de les rassurer, de toujours trouver quand même des choses positives qu'ils ont fait. Ouais. Et des choses après à travailler. Mais faut pas partir, il y a rien de négatif. C'est-à-dire que quand tu as raté quelque chose, c'est soit ce côté-là, il y a un aspect que tu n'avais pas travaillé suffisamment. Okay. Et après, peut-être, au contraire, peut-être, mais là-dessus, tu as raté, mais généralement, tu n'as pas qu'une tâche, tu as plusieurs tâches. Tu en as d'autres que tu as réussi. Et ça doit être source de motivation en fait. Ouais. On retourne sur la source de motivation et sur des nouveaux objectifs à se fixer. Ouais. Tu vois. Mais ça reste positif. C'est comme quand tu rentres en salle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a jamais rien n'est tout noir. Ouais. Tu vois. Trouver le positif. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a 15 jours, je fais une compétition donc avec Letty. C'était pour elle une compétition donc assez haut niveau, c'est-à-dire tout était en élite. Ok. Et je savais qu'on n'allait pas là-bas pour faire un podium. Je le savais déjà. Okay. Mais par contre, du coup, mon but, c'était qu'elle kiffe. Elle a pris énormément d'expérience. Mais il y a énormément de situations où elle était en échec ou en difficulté. Okay. Et mon travail derrière, justement, ça a été de pouvoir lui montrer que, tu vois, là, t'en es pas loin. Là, c'est peut-être une erreur tactique. Et déceler les petites choses à bosser. Mais lui montrer quand même
qu'en fait, elle était parmi l'élite. Oui, elle était quand même dans le haut du panier. Oublie pas d'où tu viens. Ouais. Oublie pas quand tu as commencé. Exactement. Ouais. Tu vois, et ça, c'est voilà. Regarde, voilà. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Ouais, très vrai. Il faut que vous puissiez comparer la compétition sportive à ce moment quand vous êtes dans votre business, vous sortez votre produit et il y a votre concurrent qui sort exactement le même produit en même temps que vous. C'est celui qui aura le plus de psychologie, c'est celui qui aura le plus la niaque, c'est celui qui réfléchira peut-être à d'autres tactiques. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le CrossFit. C'est que dans le CrossFit, il y a de la tactique. On pense que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, ils voient ça comme un truc de bourrin où les mecs s'énervent. Mais pas du tout, c'est hyper tactique. Là, on va se reposer pendant qu'on va faire ça. Là, on va faire ça et on va entrecouper tout ce qu'on va faire. Là, on va se donner à fond et on se reposera sur l'exercice d'après. C'est ultra tactique. Et encore plus en équipe, il va falloir que vous communiquiez avec Ben. Comme je dis toujours, t'emportes le plus faible avec toi, c'est-à-dire que le plus fort, peut-être par exemple, je sais qu'en course à pied, Ben reste d'être beaucoup plus à l'aise que toi. Largement. Mais par contre, Ben, s'il court comme un lièvre, ben en fait, il va te mettre en galère. Ouais. Donc du coup, ça va être à Ben de prendre soin de toi et de réfléchir après peut-être à la tâche d'après où il aura besoin de toi justement, de préserver pour que tu puisses l'aider à ce moment-là. Exactement. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. La communication. La communication, et là pour le coup, et là c'est un vrai travail d'équipe, hein, comme dans une boîte, comme dans votre vie perso, c'est un véritable travail d'équipe de communication. Mais tu es en pleine crise, c'est-à-dire qu'en fait tu prends la décision à l'instant T. Ah oui, c'est sur le moment que tu décides. Tu pas dans 10 minutes, parce que dans 10 minutes l'épreuve est terminée. C'est cramé, exactement. Donc c'est intéressant aussi. Ouais. Donc je vous encourage mes chers amis, peu importe votre âge, peu importe votre niveau, n'hésitez pas, le sport vous aidera et encore plus faire de la compétition. L'idée c'est pas de vous cramer ou de vous brûler. Je te coupe. Après la compétition, tu vois, je prends l'exemple de Driss qui devait faire la compétition. Yes. Je cite ce moment parce que Driss me dit ouais, j'ai pas le niveau, tout ça. Parce qu'en fait, Driss s'est mis un peu la pression parce qu'effectivement, il m'a vu moi, psychorigide, m'enfermant limite tel un ermite. Carré comme en Corée. Voilà, trop. mais c'est mon autodiscipline et j'ai besoin de ça parce que j'ai peut-être justement pas la discipline nécessaire pour ayant trop de perturbateurs entre moi, je risque de craquer. Ouais. Tu vois, donc du coup, j'ai besoin de faire ça. Ouais. Et du coup, lui, voyant ça de l'extérieur, il s'est dit, mais il prépare les championnats du monde de CrossFit, le mec. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu vois, il boit que de l'eau pétillante. À 21h, il dort. Il se lève à 6h du mat. Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, c'était loin de son monde aussi parce que les gens qui sont autour de lui ne sont pas comme ça. Voilà. Mais au final, je fais la même chose pour la course du village. Que pour un championnat du monde entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma façon de faire. Et donc du coup, redonne-moi un peu par rapport aux compétitions. C'est bien de faire de la compétition, peu importe ton niveau, parce que ça apprend à te connaître, et pour avoir fait des compétitions depuis tout jeune, j'ai commencé par le foot, mais là j'ai pas forcément fait de compétition, mais en athlé, j'ai fait pas mal d'athlé où là tu es très seul quand tu cours. Et tu prends constamment des leçons. Il faut les prendre du bon côté, c'est pareil, mais tu apprends à te connaître. Tu vois que là, tu es peut-être allé un peu trop loin, là, peut-être pas assez. La prochaine fois, peut-être tu courras un petit peu plus vite au kilomètre précédent. Et du coup, à chaque fois, tu retires des leçons. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça t'apprend à traiter les informations très vite. La prise de décision se fait très rapidement. Et c'est vrai que ça aide du coup dans le business, parce que quand tu vois une crise ou des gens qui ne savent pas gérer une situation, toi, en fait, tu sais que d'une, il y aura des meilleurs jours, mais de deux, faut pas paniquer et justement, il faut essayer de rester lucide malgré le stress. Le stress, la fatigue est un stress. Mais là, malgré le stress des gens autour de toi, tes collaborateurs, il faut rester zen. Et là, le sport t'apprend réellement ça. Moi, je le vois dans les compétitions. C'est quelque chose. Alors, pour le coup, je pense que vous savez que j'aime la guerre comme un requin aime le sang. Cette phrase est très violente, mais c'est vrai. J'aime véritablement la guerre. C'est mon métier. Mais en plus de ça, j'aime ça. Et en compétition, c'est d'autant plus la guerre. Et moi, je le vois quand il y a des compètes. Tu vois des gens genre s'énerver parce qu'ils n'y arrivent pas. Quand je vois ça, moi, je me mets à rigoler parce que je me dis pendant que toi, tu te stresses là-dessus, moi, j'avance déjà plus que toi. Et c'est vraiment ce que j'aime avec la compétition. C'est pour le coup le mot compétition. On est les uns contre les autres, sauf que là on fait équipe avec quelqu'un contre les autres, et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Yes Aurélie, la vie est un parcours de CrossFit, exactement. Bon, un petit mot de la fin pour cette compétition de demain. Pour cette compétition de demain, peu importe le résultat, faut en tirer des conclusions positives. Après, faut pas voir non plus la vie en rose. S'il y a des trucs où tu as été mauvais, faut que tu continues à bosser dessus, c'est sûr.
Mais voilà, après, comme je dirais à Tony, demain, au moment, c'est des moments très excitants, c'est juste avant que le WOD démarre, c'est lui sortir un ou deux mots et je vais lui dire tu les niques tous. Mais après, avant tout, on prend du plaisir. Se concentrer vraiment sur ses émotions de l'instant, peu importe. Ouais. Et plus on arrive à faire ça, en fait, plus on a des bons souvenirs de sa compétition. Ouais, absolument. Et plus on a envie d'en revivre d'autres, tu vois. Et d'en refaire d'autres. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Linda. Merci Aurélie. Merci Malo. Retenez bien ces parties-là sur le live, sur le dépassement de soi, que ce soit pour le sport ou que ce soit pour votre business ou votre vie. J'ai pris des petites notes pour vous. Ne pas se comparer aux autres. Pas la peine de les regarder pour pouvoir se dire que ce soit dans la vie, quand même, ils sont plus devant que moi, ça veut dire que je suis nul. Pas du tout. Ne pas se comparer. Mais pourquoi pas, par contre, discuter avec ceux qui sont devant pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont devant. L'entourage, avoir un entourage qui vous tire vers le haut et un entourage qui vous aide et qui vous supporte. Demain, je sais que pendant qu'on va faire la compétition avec Ben, il va y avoir des gens. Là, Succès Français, voici mon équipier de demain. Pour demain. Succès Français. Je sais que tous mes amis qui seront là me pousseront et nous pousserons pendant qu'on sera sur cette partie-là. Donc l'entourage est très important. Ce soir, on va aller tous dîner ensemble avant la compétition et surtout ne pas appréhender l'inconnu. C'est pas la peine de dire demain il y aura quoi ? Peut-être ça sera lourd, peut-être que ça sera léger. Ça se trouve ils vont mettre cet exercice. Je l'ai pas assez bossé, un peu comme le bac. Non, tu vis ton moment, tu le kiffes. Par contre, tu te donnes le meilleur. Mes chers amis, rappelez-vous que le dépassement de soi est quelque chose d'essentiel lorsque vous voulez être bon dans votre vie comme dans le business. On se voit très vite. On vous fera plein de stories sur la compétition de demain pour que vous puissiez être aussi avec nous. Et puis, mon gars, demain, force. Ciao.